Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Bienvenue dans l'heure de la lecture. Une émission qui va vous faire partager les grandes œuvres de la littérature. C'est une émission enrichissante qui pourra, qui sait, donner le goût de la lecture aux téléspectateurs que vous êtes et aux spectateurs qui nous suivent aussi en ce moment, qui ne lisent plus, qui lisent moins ou peut-être qui ne lisent jamais. L'heure de la lecture un peu particulière aujourd'hui, assez exceptionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez remarqué que nous sommes à l'Astrolabe de Melun. Merci à M. Luvogel, le maire de Melun, d'avoir gracieusement mis à notre disposition cet auditorium. Et je remercie aussi M. Gérard Pillet, le conseiller municipal à la culture. Sans lui, cette émission n'aurait pas eu lieu. Et je remercie également Mme Lotte, la directrice de l'Astrolabe, et son adjointe, Mme James, et sans oublier celle qui gère cet auditorium, qui a cru à ce projet dès la première seconde, Mme Christelle Lardon. Et je vais remercier les deux techniciens, les deux régisseurs de l'Astrolabe qui ont fait un travail remarquable. Sans oublier mes techniciens, mes caméramans, Redon Curtis, Sosten Samba, Charlie de Bessem et notre assistant Elvire Kevin. Donc je disais que cette émission est exceptionnelle parce qu'elle est consacrée aux écrivains congolais qui ont écrit sur la musique congolaise. Et sans plus tarder, je vais rejoindre mon invité dans cette première rubrique qui s'intitule « L'invité du jour ». Mesdames, Messieurs, Jean de Monarga. Bonjour Jean de Monarga. Bonjour Denis Malanda. Je suis très ravi de vous recevoir dans cette première émission littéraire dont vous êtes le parrain. Bien, la joie est partagée. Je te remercie, mon cher Denis, d'avoir pensé à moi pour cette première. Tu as toujours su mettre le pied à l'étrier. D'habitude, je suis un ermite qui se terre dans sa grotte, mais tu as toujours réussi à me faire sortir du bois. Je remercie l'assistance. Je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul obsédé textuel. Nous avons en partage l'amour des mots, l'amour des livres, la lecture et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai répondu présent à ton émission parce que, à nos âges et avec notre parcours, nous avons un chemin à montrer aux plus jeunes. Je voudrais leur faire partager mon amour pour la lecture et surtout le matériau qui me sert dans cette activité, la langue française, qui est une langue noble, qui est une langue qui me fait rire, que j'ai le plaisir à faire partager, à utiliser et même à malaxer de temps en temps pour arriver à mes fins. Bien, merci Jean de Monarga. Donc je vais vous présenter, vous êtes marié, père de famille, et vous avez fait des études universitaires à Mariengouabi, et puis à la Sorbonne Paris 3, où vous avez choisi comme option lettres modernes et littérature comparée, plus le journalisme. Mais qu'est-ce que vous entendez par littérature comparée? C'est-à-dire qu'à la Sorbonne, on a mis dans le casier littérature comparée toutes les littératures périphériques. Francophones aussi. Oui, toutes les littératures francophones. Alors, dans la littérature comparée, bon, il faut plusieurs vies pour étudier la littérature comparée. Je me suis spécialisé, intéressé beaucoup plus à la littérature africaine, parce que cela va de soi. Bien, et vous avez été aussi chercheur au Centre des études francophones à la Sorbonne,
et puis professeur de français à Brazzaville et en région parisienne. Bon, vous avez été aussi consultant de l'UNESCO et rédacteur pour la conférence internationale pour la paix à Brazzaville en 1974, ancien animateur de télé, à Télé Congo, où vous avez animé 2 émissions. Il y avait Apostrophe Afrique et De la plainte à la barre. Et vous avez reçu le premier prix des télévisions francophones en 1979. Et vous avez publié, disons, vous avez coécrit avec le père Christian de la Bretèche 2 ouvrages, le centenaire de l'évangélisation au Congo, que je vous présente ici. Voilà. Et ensuite, vous avez coécrit toujours avec le père Christian de la Bretèche Jean-Paul II au Congo. Et les 2 ouvrages ont été publiés aux éditions Saint-Paul. Hein, et nous sommes en 1981. C'est exact. Bien. Après, vous avez publié L'école des rois. C'est un recueil de fables sorti aux éditions Moreux. Et c'était publié en 2000. Bien, Jean de Monarga, ce que je viens de dire avec tant de qualité, mais pourquoi on ne vous voit pas dans les médias? Quoi, vous avez peur, vous n'aimez pas la gloire? Vous avez pitié de la gloire? Bon, on ne sait pas pour qui et pour quel siècle on écrit. Et je ne me suis jamais proposé à me présenter devant les médias. C'est un défaut. J'aurais préféré, j'ai admis votre démarche. Je préfère que les gens me découvrent et me jugent par rapport au peu que je peux apporter. D'autant plus qu'il faut ajouter que le cercle des médias n'est pas toujours ouvert à qui le veut. Mais j'espère que cette émission va servir d'estrade pour donner la parole à une certaine littérature, non pas oubliée, mais qui émerge. Parce que je prends le cas de mon aîné, Aimé Senghor, Aimé Césaire plutôt, excusez-moi du lapsus. Senghor, on l'a plus vu dans les médias en tant que président de la République, en tant qu'homme politique, plutôt qu'en tant qu'écrivain. Oui. Mais il fut d'abord un grand écrivain. Tout à fait. Quant à Césaire, cet illustre père de la négritude, je vous mets au défi d'aller consulter les archives de l'INA et de me dégoter plusieurs émissions qui lui ont donné la parole. Et pourtant, vu l'immensité de son œuvre, il aurait mérité une tribune beaucoup plus large. Donc nous sommes là pour mener ce combat, pour émerger du lot, pour suivre la route que nous ont montré nos enfants, les rappeurs, pour imposer, pour intéresser le grand public à cette littérature qui, jusque-là, est périphérique. Bien, justement, Jean de Monarga, où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages actuellement? Bien. Est-ce qu'on peut les trouver facilement dans les librairies? En tapant Jean de Monarga sur Internet, j'ai été surpris de découvrir L'école des rois. C'est une première main, et c'est le problème que nous avons, nous autres écrivains, c'est que nous n'avons pas la maîtrise de l'édition et de la distribution. Ce qui se fait qu'en ce moment-ci, j'ai un certain nombre de projets sous le coude, et je suis en train de chercher le meilleur moyen possible d'assurer leur divulgation, tout en ayant la maîtrise de l'œuvre. Parce qu'autrement dit, ça vous échappe. À un certain moment, j'étais devenu moi-même le meilleur acheteur de livres L'école des rois, parce que les gens me les demandaient, je le commandais à l'éditeur et je leur dédicaçais. Bien, L'école des rois, qui est sorti en 2000, moi je l'ai lu en 2003. Franchement, j'ai été ébloui, fasciné par votre style d'écriture. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme de lettres, moi je suis un homme de chiffres. De par ma formation, je suis employé de banque. Donc je suis arrivé tard, mais avec un goût immense en littérature. Mais Jean de Monarga, des gars comme nous, comment devient-on Jean de Monarga? Bon, je vais d'abord rebondir sur
une petite remarque. Lorsque vous avez présenté l'école des rois, j'aurais voulu préciser pour ceux qui vont l'aborder. Vous pouvez le faire, monsieur, vous avez tout à fait raison. Que c'est un pastiche de La Fontaine. Nous le sommes tous, je suis tombé dans la littérature par la poésie. Le premier poème, c'est ma mère qui me l'avait récité. Et vous le connaissez tous. C'est ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts. Voilà. Merci. Et le deuxième poème, c'est Victor Hugo qui me l'a apporté. Viens, j'ai des fruits d'or, j'ai des roses. Je te dirai des douces choses et peut-être tu souriras. Et ça se terminait par Victor Hugo. Mais moi, au CP, lorsque je le récitais, je ne savais pas qui était Victor Hugo. Ce n'est qu'après que je l'ai cherché et je l'ai découvert. Donc, dans La Fontaine, tout le monde connaît une poésie, une fable de La Fontaine, dont la plus célèbre, Le Corbeau et le Renard. Tout le monde peut la réciter. Alors, et j'ai découvert par ma grand-mère que la littérature orale, l'orature africaine, était peuplée, mais alors d'une myriade de fables. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Je suis passé de l'orature à l'écriture. Donc voici comment on devient Jean de Monargat. Mais vous avez dit, Denis Malanda, que vous êtes un homme des chiffres. Je veux rétorquer qu'on n'échappe jamais aux lettres. Mais bien sûr, raison pour laquelle je vous posais cette question. Est-ce que pour écrire, il faut avoir du talent? Est-ce que le talent est rare? Alors, c'est une question assez complexe. Pour écrire, il faut en avoir l'envie, l'inspiration, prendre son temps. C'est le public qui vous dit, qui vous répond, qui vous juge si vous avez du talent ou pas. Il y a des personnes talentueuses, mais qui n'ont pas encore franchi le pas. Et ils me disent tous, un jour il faudrait que j'écrive, un jour. Il faut s'y mettre. Et après, avec le temps, on se fait son style et peut-être que les autres découvrent que vous avez du talent. Bon, la plupart des gens nous disent que les écrivains, ils écrivent souvent le soir quand il fait calme. C'est le cas de Marc Lévy, le romancier français le plus lu au monde. Lui, il écrit la nuit. Et c'est vous aussi, c'est le même cas aussi pour vous? Non. Moi, je reçois des espèces d'ordre lorsque l'inspiration vient. Mais il m'arrive de me lever la nuit pour aller griffonner quelques feuilles sur mon bureau. C'est mon côté invivable. Et je peux aussi, en pleine discussion, prendre des notes parce qu'une idée m'a plu, mais je n'ai pas d'heure. Pour moi, l'écriture n'a pas d'heure. Ça dépend de la disponibilité d'esprit de chacun. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture masculine et l'écriture féminine? Je ne pense pas. Il n'y a qu'une seule écriture. Elle est généreuse. C'est-à-dire qu'elle a envie de donner, de partager. Mais vous savez, il y a des écrivains qui écrivent avec des pseudonymes. Je peux écrire, moi, sous un pseudonyme féminin, et le lecteur serait peut-être bluffé. Il y a aussi des femmes qui écrivent sous des pseudonymes masculins. Donc, je pense, mais enfin, je peux me tromper, l'écriture est généreuse. Mais à quand remontent vos premiers romans? Non, vos premiers poètes, parce que vous êtes poème, parce que vous êtes poète. Il n'est pas romancier, c'est un poète. Raison pour laquelle je vous pose cette question. À quand remontent vos premiers poèmes? Oh, je vais vous livrer mon jardin secret. Ça remonte à mes premières amours. Donc quand vous étiez jeune, c'est ça? Vous étiez jeune? Oui, j'ai été jeune. Bon, maintenant, ça tombe bien. Entre les romans de jeunesse et les romans de maturité, entre les deux, est-ce qu'il y a eu évolution dans le style et dans l'écriture? Chez moi, il y a eu une très très grande évolution, en ce sens que l'ouvrage que vous avez présenté, L'école des rois, L'école des rois, je l'ai repris
et je l'ai réécrit parce que 10 ans après, je me suis jugé beaucoup plus sévèrement. Et j'ai refondu toute l'ossature pour réécrire ce recueil de fables, pour le rendre, pour qu'il soit plus conforme à ma personnalité et à ce que je peux transmettre. C'est pour cela que je prends beaucoup de temps pour écrire une œuvre, parce que il y a des projets que j'avais abordés, que je peux laisser dans mes armoires pendant 2 ans, pour les reprendre, les critiquer et les corriger. Bien, maintenant, avant de passer à notre deuxième rubrique, quel conseil donnerez-vous à ceux qui ne lisent pas? Parce que s'ils ne lisent pas, ils s'en lisent, il me semble. Alors, le premier conseil, je le donnerai à ceux qui écrivent. Oui, parce qu'il faut écrire ce que les gens veulent lire. Donc, il faut faire l'effort, lorsqu'on écrit, de se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message que vous lui apportez. C'est comme dans une conversation. Si je vous mène en bateau avec des sujets qui ne vous intéressent pas, bon, ça ne va pas aller très loin. Donc, et le deuxième conseil, je le donne aux professionnels de l'écriture, aux professeurs de français. Il faut qu'ils deviennent des animateurs, pratiquement des publicitaires, qu'ils suscitent l'envie de lire à nos jeunes qui sont des écrivains, mais des écrivains de textos. Oui. Qui sont des lecteurs de textos. Il faut leur apporter, il faut les sensibiliser, toucher leur sensiblerie sur la beauté de l'écriture. Jean de Monarga, est-ce qu'il y a une heure idéale pour la lecture? Je dirais qu'il faut lire sans modération, selon les disponibilités de chacun. Moi, j'ai beaucoup lu dans des trains, j'ai beaucoup lu chez moi, mais je dirais aux jeunes générations que l'heure idéale pour la lecture, c'est celle qui vous permettrait d'abandonner un instant votre tablette tactile, votre Nintendo ou autre chose, pour plonger dans un livre de poésie. Parce que ce sont des bouquets de fleurs, ce sont des muguets qui sont mis à votre disposition. Vous n'allez pas bouder ces plats si délicieux. Ce serait faire injure à l'inspiration et à l'écriture. Bien, merci Jean de Monarga. Comme vous venez de le dire, il n'y a pas une heure idéale pour la lecture. Nous allons passer à notre deuxième rubrique, la lecture. Comme le nom l'indique, le nom de cette émission, l'heure de la lecture, nous sommes là pour lire ce que les autres ont écrit. Nous sommes en quelque sorte des passeurs. Comme disait Borges, je cite, « Certains se vantent des pages qu'ils ont écrites et moi je suis fier des pages que j'ai lues. » Et pour cela, nous avons dans la salle une femme qui est fière de lire un poème. Il s'agit de Cléa Journeau. Bonjour Cléa Journeau. Bonjour. Et merci d'être venue. Vous faites partie du théâtre du Damier, je crois. Oui. Bien, qui est dirigé par Madame Ariel Bayeux, que je remercie d'ailleurs. Et en passant aussi, je remercie Madame Diop, qui m'a recommandé auprès de Madame Ariel Bayeux. Qu'allez-vous nous lire, ma chère Cléa Journeau? Un poème de Rufin Odjar pour Essou. Bien, je vais en profiter pour présenter Rufin Odjar. C'est un jeune Congolais qui travaille dans le département de la Sanga au nord du Congo-Brazzaville. En même temps, il fait de la musique. C'est un chanteur de salsa et il se dit héritier de José Missamou, qui fut un grand chanteur de salsa que toute l'Afrique nous envie d'ailleurs. Et en même temps, c'est un poète. Il a écrit 2 poèmes. Un poème pour Essou et un poème pour Taboulé Rogero. Et Essou, parce qu'il a écrit pour Essou, il faut que je vous parle d'Essou. Essou est le plus grand musicien du Congo-Brazzaville qui a roulé sa bosse un peu partout.
Il a été le premier chef d'orchestre de Loké Jazz et des Bantous de la capitale. Il a séjourné aussi aux Antilles. En février 1968, il avait eu le premier prix du carnaval avec sa chanson Timothée. Et l'hymne de la France, la Marseillaise, avait été joué en son honneur. Et Essou a même joué aussi avec Manu Dibango, ici en France, dans l'orchestre qu'on appelait l'Afrique intime. C'est à vous, Cléa Journeau. Adieu, doyen Essou. On l'appelait Essou 3S. Il est rare de trouver des musiciens de son espèce. Il nous a fait danser au son de son saxophone. On écoutait sa musique sur un électrophone. Ces ballades qui égayaient nos soirées, d'où nous sortions sans échauffourée. Nous garderons son souvenir en mémoire, pour tenter d'oublier nos déboires, qui deviennent notre lot quotidien, que nous portons comme un nœud gordien. Il a donné ce qu'il avait dans le ventre, puisqu'il était devenu le chantre de cette vie pleine de joies et malheurs, qui nous éloigne du bonheur et nous empêche d'atteindre la cime, dont l'accès est devenu chose rarissime. Nous nous contenterons de son héritage, qui sera l'objet de notre partage, pour mieux comprendre sa philosophie, qu'il a expliquée dans sa discographie. Le mauvais vent l'a emporté, nous sommes en train de le regretter. Nous le pleurons avec les Bantous, et nous n'avons plus d'atout. Que la terre de nos pères lui soit légère, c'est mon désir sincère, et je le réitère. Rufin Odjar. Cléa Journeau, merci beaucoup. Elle a une voix sublime. Est-ce que vous avez déjà suivi ce poème de Rufin Odjar? Je le découvre avec bonheur et je découvre aussi son interprète, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. J'ai senti l'âme de l'actrice. Et c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous, les écrivains et les poètes, pouvons confier nos petits biscuits à ces personnes pour les mettre en valeur. Merci beaucoup, Jean de Monaga. En 2008, j'avais réalisé ce documentaire de Jean-Serge Essou, qui avait été produit par M. Cyriac Bassoka, présent dans la salle, qui est un producteur. Et ce DVD, maintenant au niveau du conservatoire de Grenoble, grâce à ce DVD, il y a une chanson dessous qui a été mise sur partition et qui est enseignée au conservatoire de Grenoble. Et ce DVD aussi a été acheté par l'université chinoise pour les Chinois, les jeunes Chinois qui font des recherches sur la musique contemporaine. Et quand j'ai réalisé ce documentaire, toujours Jean de Monarga avait écrit un poème. Et ce poème, nous allons le suivre en images. Maintenant, ce sera balancé par Fabien. Essou Spiritu. Essou, ton nom souffle sans s'essouffler. Comme une flûte, ton Afrique comme un soufflet. Pour imiter Dieu, tu as choisi le vent. Le vent est sans frontières. Essou, où est ta terre? Kinshasa, Brazza, Dakar ou le Cap-Vert? Essou, où est ton cœur? Libreville, Paris, les Caraïbes ou les Antilles? Le vent m'a dit, à Brazzaville, à Cuba, à Tunis ou en Guadeloupe, tu te caches dans un cœur de fille. On te dit musicien, on te dit magicien, tout ça n'est qu'une étoffe, car tu es philosophe. Essou Jean-Serge. Spiritu, c'est-à-dire esprit de nos berges. Tu as vaincu le temps par tes chansons, qui se dansent dans tous les bars, pieds nus ou en chaussons. Si l'argent appelle l'argent, le jazz appelle le jazz. African jazz, ok jazz, Rico jazz. À Conakry, à Abidjan ou à Jobourg, tu demeures le poumon des Bantous. Tu n'as cessé de dire que l'amour est imparfait. Lolaka Luaboso, des promesses qu'on fait. Mosanjo, tu voulais changer son caractère. Dans la face, encore une femme réfractaire.
Mais quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, tu n'as fait qu'applaudir la vie, aimant ton prochain de toute ton âme. C'est là ta philosophie. Pour te remercier de toutes tes jaseries, dans le cœur de tous les mélomanes, écrivant en lettres de diamant, hommage à celui qui pour imiter Dieu, souffle comme un vent pieux, pour offrir à nos oreilles des délices inimitables. Bravo Essou, et merci pour tout. À présent, nous allons suivre un autre poème. Un poème d'une beauté littéraire incroyable. Et pour cela, il fallait aussi un homme qui a une voix de poète. Et j'ai choisi Monsieur Christian Kolb, qui est là. Bonjour Christian Kolb. Bonjour. Quel poème avez-vous choisi? Alors, j'ai choisi le poème de Jean de Monarga pour Pamelo Munca. Bien, Pamelo Munca fut un grand chanteur. Il avait composé une chanson qui s'intitulait « L'argent appelle l'argent », qui lui a ouvert les portes à l'international. Et cette chanson a fait l'objet de multiples reprises, dont Carlos, le chanteur français, qui avait fait la publicité d'une banque à partir de cette chanson. Et le prix de meilleur musicien africain lui avait été décerné ici en 1982 par les chroniqueurs de musique. C'est à vous, mon cher Christian Kolb. La rhétorique de Pamelo semble drainer une dramaturgie sibylline qui restitue aux amours avortés un éclat de beauté pour les rendre supportables. Je ne sais pas parler de Pamelo, auteur, compositeur, interprète écorché vif, qui avec le velours de sa voix rassemble des bouclés éclectiques aux senteurs de nos croissants de vie. Audacieux, mais pudique à la fois, il va jusqu'à s'excuser de n'être pas le médecin, ni l'ambassadeur de nos cœurs, et encore moins le gendre idéal. Par la douceur de son timbre, ce magicien transforme nos déboires en farces de polisson, sans édulcorer la fureur et la vigueur des mots qui s'insurgent contre une injustice récurrente. On ne doit pas parler de Pamelo, on doit se laisser bercer par ces chansons dont la puissance efface le nuage d'un chagrin ou balaye la poussière d'un regret. Masuwa, Kamitina, Amen Maria, chaque titre d'une chanson de Pamelo déroule le film d'une aventure de notre existence, une nouvelle conquête ou une meuf qui vous aurait largué au détour d'un sentier capricieux. Chaque chanson de Pamelo nous confesse nos vertes saisons. J'apprends à chanter du Pamelo pour justifier mon égoïsme qui rend les armes aux pieds d'une charmante dame ou expliquer ma jalousie maladive parce que la femme, ça ne se prête pas. Pamelo Munca, tes mélodies, ces aquarelles délicates qui rajoutent une touche rieuse aux déceptions les plus blafardes, me mènent encore dans ce bateau qui quitte la berge en oubliant un cœur qui espère. Mais même si tu as saupoudré nos échecs d'une noblesse impériale, comme si tu avais collectionné les confidences de tous les cœurs, ne regrette pas de n'avoir pas déchargé la femme de son héritage atavique. Hier, j'étais sous la pluie, la femme est passée en voiture sans toutefois me prendre en autostop. Et même quand deux solitudes se côtoient,
Tu l'avais prédit, Pamélo. C'est toujours l'homme qui fait le premier pas. Mais pour parler de Pamélo, j'ai peur que ma diatribe ne soit de trop, car il n'y a que ses chansons qui nous parlent mieux de Pablito. Il y a des chanteurs-poètes, des philosophes, des sociologues du rythme. Je dirais de Pamélo Yvon qu'il est le prophète des vérités immuables. Jean de Monargat. Bravo! Ah, là, ça. Je vais vous dire une chose. Ce poème se trouve dans mon livre que j'ai écrit sur Pamélo Monka. Mais les retours que j'ai eus, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont rien compris. Rien compris. Et tout récemment, j'ai suivi une émission à la télé. Il y a un journaliste qui disait « On ne comprend jamais la poésie. La poésie se soupçonne. Elle n'explique pas comme la mathématique, parce que la mathématique permet l'exactitude. Or, la poésie se soupçonne. Finalement, vous qui êtes poète, la poésie permet quoi? La poésie permet d'abord le silence. C'est un art impérial qui exige l'écoute. Une chanson s'habille de rythme. Une poésie demande de l'attention, de l'intuition, pour devenir un réceptacle. Parce que la poésie est toujours orientée. On écrit toujours pour quelqu'un. Alors pour ma part, j'aimerais féliciter le lecteur de ce Monsieur poème. Christian Kolb. Il a une voix qui m'a fait dresser les cheveux. Et pourtant, vous n'en avez plus. J'avais écrit ce slam pour Pamélo et c'est la première fois que je l'écoute. La poésie se vit et se digère. Et je vais ajouter qu'elle est à consommer sans modération. Merci beaucoup. Et le 14 janvier 2016, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Pamélo, j'avais écrit un poème que nous allons suivre en images. Pamélo, 20 ans déjà. 20 ans déjà ont passé depuis le jour où tu partais pour le voyage sans retour. 20 ans déjà que tu n'es plus là. Mais dans nos têtes, tu es toujours présent. Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs. Voilà 20 ans que tu as quitté subitement tes enfants. Yvan, Alain, Valérie, Adélard, Brunel, Sacha, Josia et Sandra. 20 ans déjà que tes amis Lucien Sianard, Edgar Mourani, Fundux Moulele, Massengo fonctionnaire, Alex, Mbono sorcier, Denis Malanda te cherche. Voilà 20 ans déjà que tu nous as quittés pour le paradis des éternels, où tu as rejoint Paul Kamba, Léon Boukassa, Joseph Kabasele, Franklin Boukaka, Vicky Longomba, Somba Mascotte, Luambo Makiadi, Mienandi Michou,
Maurice Obami. Joséphine Bijou, Abeti Masikini Ertichera. C'est au cours de ces 20 ans que t'ont suivi ton ami et frère Charles Ebina, ta sœur Georgette, ton frère Dieudonné. Sans oublier tes collègues musiciens, José Missamou, ton père spirituel, Jean-Serge Essou, Nino Malapé, Wendo Kolosoy, Antoine Mundanda, Jacques Bello, Ange Lino, ton mentor Taboulé Rochero, Madilou Système, Géry Gérard, Mimi Moana Pose, Didi Siskala, Emenea, Max Massengo et autres. « 20 ans déjà que les grands noms de la musique africaine, Manu Dibango, Célestin Kouka, Edo Ganga, Pierre Akendenge, Michel Boyibanda, Cosmos Moutouari, Youssou N'Dour, Freddy Kebano, Youlou Mabiala, Kofi Olomide, Théo Blaise Kunku, Passy Mermans, Loko Masengo, Aïcha Kone, Balou Kanta, Master Moana Congo t'attendent pour faire un bœuf. Aujourd'hui, le 14 janvier 2016, est un jour de souvenir. Tu étais un homme d'un genre bien. Tu étais mon ami. Tu étais mon frère. Dans mon cœur, je t'entends encore chanter ma soie. Amen Maria. L'argent appelle l'argent. Je sais que les anges sont avec toi. Pour tout ceci, je te dis merci. Je n'oublierai jamais les bons moments que nous avions passés ensemble. Pamelo Munka, tu es toujours dans nos cœurs et nous ne t'oublions pas. Voilà, ce poème, je l'ai écrit l'année dernière. Je ne sais pas, ai-je le talent? J'en sais rien, mais j'ai au moins le goût d'écrire. Bien, c'est pour la première fois que vous écoutez ce poème, je me semble. C'est exact, c'est la première fois. Ah, d'accord. Bien, le 20 août 2016, le Congo a perdu un des pionniers de la musique congolaise, Célestin Kouka, qui fut un grand chanteur de variété française. Il a interprété avec brio les chansons de Georges Moustaki, de Tino Rossi et de Luis Mariano. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fait un témoignage sur YouTube. Et M. Jean de Monarga, il a toujours l'inspiration fertile. Il a écrit un poème que je vais vous lire. Poème de Jean de Monarga pour Kouka Selio. Il existe des pyramides ou des tours de Pise, loin, très loin de Venise. Ces étoiles-là brillent telles des pierres précieuses
et deviennent nos stèles aux heures pieuses. Façonnées certes par de mains d'hommes, mais depuis l'ineffable tablette de Dieu pour insuffler à nos cœurs des chansons, ces soleils indicibles et invisibles. Denis Malanda me dit, nous sommes en deuil. Ces larmes contaminent tous les orphelins de l'orchestre Le Peuple. Tandis qu'on rabote un cercueil, je cherche. Mais je ne trouve pas la berceuse des éplorés. La maison, par la porte, s'est écoulée, dit le dicton. Ce 20 août 2016, l'Afrique pleure un père, un frère ou un doyen. Mais soudain, la branche d'un palmier nain de la savane me rappelle sévèrement à l'ordre. Ce palmier invincible, même brûlé, se régénère. Badian Seke, 10 fois, 10 sassa. Alors, arrosé par nos larmes, le palmier chante. Comité Bantou, un cha-cha-cha dansé jusqu'en Colombie. Le palmier chante. Rosalie Diop, Mikarinita, Fatou Akame, Caprice, Confession, Circulaire. Et je sens comme un rayon de bonheur attendrir mon âme abattue. Voici que je ne pleure plus. Je voudrais témoigner de la fierté, de l'honneur de l'avoir connu, vu et attendu perché en haut du mur des temples du chanteur. Célio le charmeur. Cet homme envoûtait tous les cœurs. Bon Dieu, mais quelle élégance, quelle prestance, quelle éloquence, quelle assurance, quelle classe, monsieur Célio, au sourire enjôleur. Je suis mes larmes. Je vous dois tout le bonheur d'avoir fait de nous autres, vos piètres imitateurs, désormais admis au panthéon des meilleurs à l'abri des tribulations et des querelles des sœurs. Mon fils, les hommes meurent, mais les artistes dansent sur les vents de l'éternité, la fleur au cœur. Kuka Célio, je ne vous dis pas adieu, mais merci mon vieux. Badian Seke, Jean de Monarga. Jean de Monarga, je crois que dans la salle, il y a un mot que les gens n'ont pas compris, Badian Seke. C'est en langue expliqué aux spectateurs qui sont là et aux téléspectateurs qui nous suivent. Badian Seke veut dire quoi? Alors, Badian Seke, dans la langue bantou, c'est un palmier nain qui parvient à se régénérer après le feu de brousse. Et nous avons un dicton qui dit Badian Seke, 10 fois 10 sassa. Dans notre conscience atavique, d'aucuns pensent que nos morts ne meurent jamais et que les personnes se régénèrent. Badian Seke traduit aussi le parcours d'un homme, parce que dans la vie, il y a des bas et des hauts. Et donc, lorsqu'on tombe, on se régénère, on se relève. Voilà ce que je peux dire sur Badian Seke. Bien, merci Jean de Monarga, mais vous êtes devenu un peu le spécialiste des poèmes pour les artistes. Vous avez écrit pour Pamelo, pour Essou, pour Célio et pour Lutumba Simao. Mais il y a d'autres artistes de renom. Ça peut m'arriver comme ça au hasard. Charles Aznavour, par exemple, Léo Ferré, Manu Dibango, Joseph Kabasele. Est-ce qu'il y a des artistes inspirants et non inspirants?
Ou bien ceux qui vous nourrissent votre imaginaire et les autres non? Dites-nous. Est-ce qu'il y en a qui nourrissent votre imaginaire? Je vais botter en touche parce que tous les artistes méritent d'être célébrés. Que fait l'artiste? Que fait le chanteur? Il chante nos vies, il chante les vies des autres. Et lorsque moi je peux rendre à un artiste ce qu'il a su donner, parce que lorsque, à la fin d'un spectacle, nous applaudissons, c'est ma manière d'applaudir, mais tous méritent un poème, sinon plus. Seulement, je vais ajouter, je n'ai pas écrit, ces poèmes que vous lisez font partie d'un recueil. Et dans ce recueil, il y a une espèce de panthéon. J'ai écrit pour Martin Luther King, pour Nelson Mandela, et pour bien d'autres illustres personnages qui ont pu effleurer, ou plutôt inspirer, mon imaginaire errant. Mais pour les autres artistes à qui je dois des poèmes, je leur promets que dans mes vies futures, j'écrirai pour eux. Bien, merci beaucoup. Et enfin, nous allons passer à notre dernière rubrique, l'auteur et son œuvre. Et c'est là, vous allez voir tous les écrivains congolais qui ont écrit sur la musique congolaise. Nous commençons par Sylvain Mbemba, ancien ministre de l'Information, journaliste, écrivain, ancien directeur des affaires culturelles et musicologue. C'était un amoureux des mots. Il a publié 50 ans de musique du Congo-Zaïre, paru en 1984 aux éditions Présence africaine. Clément Ossinandé, journaliste, chroniqueur musical. Il a été animateur à Radio Congo et Radio Liberté, président de l'UMC et de l'UNEAC. Il publie actuellement sur le net. Il est le chroniqueur multimédia le plus sollicité sur la place de Paris. Il a publié Les Bantous de la capitale aux éditions Syriac Productions. Histoire de la musique congolaise aux éditions Collection Études sociales. L'histoire de la rumba cubano-congolaise aux éditions Edilivre. Les origines de la musique congolaise moderne aux éditions Edilivre. Chef Feignon aux éditions Edilivre. 52 ans de musique congolaise aux éditions Edilivre. Et enfin, Panorama de la musique congolaise aux éditions Edilivre. Fumu Fila, journaliste, écrivain, producteur, réalisateur radio et télévision, directeur éditorial de Vision pour demain, docteur en sciences de l'information et de la communication. Il a publié La musique congolaise du XXe siècle aux éditions Baudepro. Brazzaville, ville de musique aux éditions Atelier Baudelaire. Hommage à Tabouley Rochero aux éditions Atelier Baudelaire. Lutumba Simaro, itinéraire et univers musical aux éditions Atelier Baudelaire. Les 8 pauvres Bantous aux éditions Atelier Baudelaire. Jeannot Bombenga et Franklin Boukaka, itinéraire croisé aux éditions Atelier Baudelaire. Joachim Goma Tété, chef du département d'histoire à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Marien Ngouabi. François Roger Biamo, journaliste à Radio Congo, chargé de cours à la faculté des lettres et des sciences humaines de Brazzaville. Tous les deux ont publié
Jean-Serge Essou, clarinettiste, saxophoniste et chanteur congolais, aux éditions L'Harmattan. Ils ont écrit une partie de leur livre en s'inspirant de mon documentaire Qui est Essou, sorti en 2010. Mon nom est mentionné dans ce livre. Pi Aubin Mabika, artiste musicien, ancien chef d'orchestre Ballet Les Anges, docteur en philosophie de l'art. Dans son livre La chanson congolaise, sorti aux éditions L'Harmattan, il nous parle de son histoire, sa vérité, ses textes et leur signification. Yvon Laurier-Gombe, docteur en droit, avocat et enseignant en droit de la propriété intellectuelle, droit des affaires et droit de la culture. L'auteur nous fait découvrir les coulisses de l'industrie musicale congolaise en rythmant son propos par quelques grands succès de ce qu'il nomme la rumba tech. Il a publié Rumbi Simo aux éditions Books and Demand. Marien Foné Ngombe, diplômé en comptabilité et gestion, actuellement directeur administratif et financier, écrivain et éditeur. Il a publié Franklin l'Insoumis aux éditions La Doxa. 14 auteurs originaires de divers pays d'Afrique, dont le Congo, Gabon, Sénégal, Cameroun, rendent hommage à l'artiste panafricain et engagé Franklin Bukaka. Lydie Flore Fila est la fille aînée de Guy Léon Fila. Elle rend un vibrant hommage à son père avec cet ouvrage qui relate des moments forts de sa vie. Guy Léon Fila fut peintre, musicien, chef d'orchestre. Il a représenté le Congo à plusieurs occasions dans le cadre de missions culturelles ou dans d'importants festivals comme le premier festival des arts nègres de Dakar en 1966. Ferdinand Kibinza, éditeur, écrivain, secrétaire des éditions à l'INRAP du Congo, il a publié Antoine Mundanda au cœur de la musique congolaise aux éditions Mokanda. Denis Malanda, chroniqueur et critique musical, animateur de télévision, maître de cérémonie, animateur événementiel. Ancien cadre dans un établissement bancaire, il a été animateur pigiste à Télé Congo et aussi membre de l'AICA, Association internationale des critiques d'art. Il a publié Pamelo Munka, meilleur musicien africain, 1981-1983, aux éditions Eddy Livre. C'est une autobiographie. Vous continuez à écrire, je crois, Jean de Monargan, jusqu'à présent. Je ne peux pas ne pas écrire. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez en chantier en ce moment? J'ai plusieurs ouvrages en chantier, plus d'une dizaine, qui sont des projets déjà ficelés. Je suis en train de prendre des contacts pour les publier. Vous écrivez aussi sur la religion, il me semble. Je suis catholique, chrétien, pratiquant. Donc, j'ai écrit un certain nombre d'essais sur la religion parce que c'est un chapitre ou plutôt un domaine qui, de par les temps qui courent, nourrit beaucoup d'escrocs spirituels. Et dans mon parcours, j'ai assisté impuissant à des drames. Certaines connaissances, certains parents, certains amis avaient été embarqués dans des sectes. Et comme je n'avais jamais lu la Bible
de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas voulu que d'autres la lisent pour moi. Je m'y suis intéressé pour en sortir, en tant qu'exégèse, un certain nombre d'ouvrages qui dénoncent l'escroquerie spirituelle. Bien, je ne sais pas si vous connaissez Michel Serres, l'académicien français. Lui l'avait dit, je cite, « Je ne peux pas mourir sans écrire un livre sur la religion ». C'est le même cas pour vous, il me semble. Je pense que je peux mourir, pas tout de suite, mais je suis rassuré sur ce point. D'accord, donc vous croyez en Dieu, c'est ça? Ben, comme tout le monde. D'accord, dans ce cas, je vous demande de dire à votre ami Dieu de vous garder encore longtemps parce qu'on a besoin de vous par rapport à votre talent. Bien, notre émission s'achève. Je rappelle que le 17 juin, je vais recevoir dans cette même salle Madame Claude Divois, la présidente de l'association Les Amis du Livre, et Monsieur Guy-Alexandre Sounda, qui viendra nous présenter son nouveau roman, Les Confessions d'une sardine sans tête, et qui cartonne en ce moment. Et là, il a quelques exemplaires, j'ai dit tout à l'heure, pendant la collation, pour ceux qui veulent se le procurer, vous pouvez le voir. Donc, je dis aux téléspectateurs qui nous suivent, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture. Générique de fin. Merci. Merci à tous.